Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de FTX qui se prépare à la chute ou pas. Alors, avant de parler de tout ce qu'il faut de la guerre qui est déclarée entre Binance et FTX, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, alors pense à t'abonner maintenant, même pourquoi pas ne pas activer la cloche des notifications car sur notre chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie, investissement et finance. Alors, si toutes ces astuces t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner maintenant même, sans pourtant oublier de nous rejoindre dans les groupes d'actualité, canal Telegram, groupe WhatsApp, les comptes Twitter, les comptes Instagram où je parle d'autres choses que je ne publie pas sur la chaîne YouTube. Alors, en ce qui concerne le but de cette vidéo, nous allons parler de Binance FTX. Il y a déjà une guerre qui est déclarée entre ces deux plateformes. Ce n'est pas une blague lorsqu'on dit que Sam Bankman-Fried se trouve actuellement dans tous les débats de l'industrie crypto. Tu peux juste aller sur Internet et un peu de suivre. Tu sauras directement que en ce qui concerne comme actualité pour le moment, on ne parle que de ça. Alors, après avoir fait sensation concernant la régulation, le PDG se trouve en mauvaise posture et le rumeur d'insolvabilité de ces plateformes n'arrange rien. Contre toute attente, Binance, l'exchange crypto de Changpeng Zhao, fait une annonce fracassante. On connaît que Binance, le PDG de Binance, c'est Changpeng qui est CZ Binance, mais celui de FTX, si c'est la première fois de voir FTX, c'est ça la présentation de FTX. Le PDG de cette plateforme, c'est Sam Bankman-Fried. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne cette rumeur? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Est-ce qu'on va vraiment continuer de suivre, de toujours utiliser cette plateforme de FTX ou bien ce n'est pas le cas? On va directement comprendre ce qui est en train de se passer et tu comprendras déjà, on dit Binance et FTX sont deux géants de l'écosystème crypto. Si jusqu'ici, la cohésion était de mise entre les deux échanges. Les choses sont sur le point de changer après de rumeurs concernant FTX et Alameda Research. La société de Sam Bankman-Fried, Binance décide de couper le pont. Donc, c'est pour dire il n'y aura pas de cohésion par rapport à ça, compte tenu des rumeurs qui se passent entre la plateforme FTX et Alameda Research. Et là, avec ça, ça peut directement causer la chute des FTX, comme ce que nous avions vu les cas de la Luna de Celsius. Alors, comme il y a déjà de ces rumeurs, Binance a voulu directement prévoir que ça ne puisse pas causer sa chute et créer directement la perte du marché de la crypto-monnaie. Alors, Binance a directement cherché la solution pour éviter cela. Alors, continuons d'abord de lire. On dit, en effet, de rumeurs d'insolvabilité planent sur la plateforme et la société d'investissement suite à la crise de Luna. Le géant de la crypto Binance décide de limiter les pertes. Le 6 novembre, le plus grand exchange au monde a annoncé qu'il allait se débarrasser de toutes les réserves de FTT disponibles dans ses registres. Je pense que si tu étais dans les groupes d'actualité, les canaux Telegram, les groupes WhatsApp, tu peux directement savoir ce que je suis en train de parler. Alors, on continue. De ce fait, Binance mettra en vente 929 millions de dollars du token natif de FTX au cours des prochains mois, bien que les choses aient l'air simple de prime abord. Cette déclaration fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les deux communautés. Si les clients de Binance sont ravis, ils n'avont certainement pas de même du côté de FTX. Selon les affirmations de CZ, cette décision n'est facile pour personne puisque sa plateforme d'échange encourage les collaborations entre les acteurs du secteur. Il ajoute que la liquidation de sa réserve de FTT n'est en aucun cas un acte visé contre un concurrent. Ils sont dans le même bateau et un projet qui échoue nuit à tous.
Alors, il faut juste savoir par rapport à ça, par rapport à ce rumeur, ça a directement impacté négativement les côtés du marché de la crypto-monnaie. Alors, il suffira seulement de savoir au moment où je suis en train de parler, au moment de la réalisation de cette vidéo, la capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie a chuté à 4,8 $, 80 $ au cours de la dernière journée. Et même s'il s'agit de vérifier les cours de la crypto, on peut directement voir que le marché est en baisse où le Bitcoin actuellement se trouve à 19 621,07 $ et l'Ethereum qui est à 1469,32 $. Donc, il suffira seulement de dire que nous sommes en baisse pour le moment. C'est la baisse qui est en train de se manifester car tant que nous constatons les rois de la crypto, les reines de la crypto qui est le Bitcoin en chute, ça cause directement aux altcoins de chuter et surtout avec cette actualité qui se passe en ce qui concerne ces rumeurs de FTX et de Binance. Donc, grâce à ce rumeur, ça va directement causer le fiasco dans le marché de la crypto-monnaie. Donc, ce qui est là pour le moment, la solution qui est favorable est de trouver un point de commun accord. Tant qu'on ne trouve pas un point de commun accord, il sera vraiment impossible de récupérer et FTX risque directement de chuter. Le PDG de FTX a souhaité acheter les réserves de jetons à 22 $, mais celui de Binance a directement refusé. Le fondateur de Binance, Changpeng, a déclaré dimanche que sa bourse liquiderait les restes de ses avoirs en FTT, le jeton natif émis par la bourse rivale des dérivés FTX de Sam Bankman Fred. Nous allons essayer de le faire d'une manière qui minimise l'impact sur le marché, a écrit CZ sur Twitter. Alors, s'il s'agira d'aller vérifier sur Twitter, tu peux directement voir ces tweets, mais j'avais directement annoncé dans le groupe, ce n'est pas important de montrer encore cela. En raison des conditions du marché et de la liquidité limitée, nous nous attendons à ce que cela prenne quelques mois. CZ n'a pas précisé combien Binance détient, mais a déclaré qu'elle détenait environ 2,1 milliards de dollars équivalent à un TTF et son propre stablecoin libellé en dollars BUSD. Il a confirmé que 574 millions de dollars de TTF avaient déjà été convertis. Binance a investi dans FTX en 2019 avant de se retirer en juillet 2021. Donc, ça veut dire que Binance avait directement constaté un ça ne va pas depuis longtemps. Alors, il restait seulement de savoir ce qui ne valent pas la peine de pouvoir continuer avec le projet. La nouvelle arrive juste à un moment où FTT se négocie à un support clé de la ligne de tendance de 22 $ qu'il a défendu avec succès depuis qu'il a franchi les niveaux en février 2021, même pendant le pire jour de l'hiver crypto de cette année. Donc, pour l'instant, on souhaite vraiment que qu'il y ait vraiment la solution trouvée de manière à ce qu'il n'y ait pas chute de ce plateforme. Bien sûr que nous connaissons que FTX, c'est une grande plateforme qui est vraiment utilisée dans le monde. Binance également. Alors, s'il y a chute d'une plateforme entre les deux, ça va directement causer une chute dans le monde de la crypto-monnaie, bien que ça peut toutefois se réveiller par après. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec le cas de la Luna. Comment est-ce que des Terra Luna, comment est-ce que ça a causé au marché cryptographique? Ça a vraiment bouleversé les choses. Mais espérons qu'on va trouver une solution adéquate par rapport à ça pour ne pas causer vraiment du mal par après. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie qui se passe. Donc, il est préférable en tant qu'investisseur, si on détient le jeton de FTX, c'est mieux de jeter un coup d'œil, de faire quelques analyses, de savoir comment prendre ses précautions pour éviter de perdre ses jetons parce que si ça chutait,
ça va vraiment bouleverser les choses dans le monde de la crypto-monnaie. Bien que nous connaissons que FTX, c'est une grande monnaie qui peut vraiment prendre de la valeur avec le temps. Mais par rapport à ça, c'est vraiment risquant que ça puisse vraiment faire chuter cette crypto. Donc, on dirait, c'est comme qui dirait, FTX voulait directement concurrencer Binance et comme Binance était déjà au top, il ne voulait pas vraiment avoir une crypto qui concurrence sa plateforme, alors on voit directement de répercussions directement par rapport à ce que nous sommes en train de constater pour l'instant. Donc, pensons voir à l'avenir ce que ça va donner, mais FTX devrait vraiment prendre de l'ampleur avec les années qui sont en train de venir. Mais si ça ne se fait pas, donc la raison, ce n'est que ce qui est en train de se passer pour le moment, car c'est la chute de FTX qui est déclarée. Voyons voir ce que ça va venir. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Pourquoi pas ne pas activer la cloche des notifications sans pourtant oublier de liker la vidéo. Je vous invite également à nous rejoindre dans le groupe d'actualité, groupe WhatsApp, canal Telegram et sans pourtant oublier Instagram ainsi que Twitter.